Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voir autrement. Je suis Virginie Kofi, coach de vie personnelle. Et aujourd'hui, le thème c'est n'abandonne pas. N'abandonne pas. Oui, toi qui m'écoutes, n'abandonne pas. Tu sais, dans la vie, plusieurs raisons te pousseront à laisser tomber, à arrêter de lutter, à lâcher prise. Te pousser à ne plus croire que les choses pourront changer, à ne plus croire en toi et même à ne plus croire que Dieu peut encore faire quelque chose. Parmi ces raisons, il y a l'échec. Que ce soit l'échec que nous avons déjà encaissé, l'échec que nous avons déjà eu à vivre, ou bien l'échec que nous avons vu arriver aux autres. En réalité, il n'y a pas d'échec. Et donc, il ne devrait pas avoir de peur d'échouer, car on n'échoue pas, mais on apprend. On n'échoue pas, mais on voit et on comprend nos erreurs. On n'échoue pas, mais on réalise qu'on avait peut-être emprunté le mauvais chemin. Avoir peur d'échouer, c'est comme si on avait peur de se découvrir, peur d'apprendre. Dieu même permet qu'on échoue souvent pour qu'on se relève ensuite. Il dit dans sa parole que le juste tombera 7 fois et 7 fois il se relèvera. Quand on commence à considérer l'échec sous cet angle, on voit bien que l'échec est en quelque sorte bénéfique. Alors sache que tu n'as pas échoué à ton examen parce que tu sais maintenant dans quel domaine tu devrais t'appliquer. Tu n'as pas échoué dans cette affaire. Maintenant tu sais ce qui t'a manqué, etc. Il y a aussi une raison qui pousse beaucoup de personnes à laisser tomber. C'est le temps d'attente jusqu'à la réalisation de ce que tu souhaites obtenir. L'impatience ou le sentiment d'avoir trop espéré et attendu peut te décourager. Tu te dis que tu as trop prié pour que ton mari change. Tu as tout essayé, mais depuis, rien, au contraire, c'est pire. Que tu as trop attendu le mariage, que tu as trop attendu le travail, que tu as trop prié et attendu d'avoir un enfant. Tu as fait tout pour aller de l'avant, mais c'est comme si tout autour de toi était fait de telle sorte que ta condition ne change pas. La Bible dit que les choses iront de mal en pire. Ça veut dire que tout ce que tu vois aujourd'hui, ces injustices dans la politique, dans le domaine de l'emploi, etc., tout cela va s'empirer. La question que tu pourrais te poser maintenant, c'est mais comment je vais survivre à tout ça, à tant de méchanceté et d'injustice? En effet, Satan te donnera toutes les raisons possibles d'abandonner pour que tu deviennes toi-même injuste, méchant et autre. Il te donnera énormément de raisons pour que tu te détruises à travers l'alcool, à travers la cigarette, à travers la drogue, à travers la prostitution et plus grave même, à travers le suicide. Tout simplement parce qu'il est jaloux de toi. Il te hait. Il est déchaîné comme la Bible dit, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Mais tu sais, il n'y a rien qui n'arrive sans que Dieu ne le permette. Dieu t'aime. Il a un plan pour toi. Dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais de cette même manière, Satan, lui aussi, il a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi, mais Satan aussi, il a un plan pour toi. Dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, l'ennemi aussi, il a des plans pour toi. Il veut égorger, il veut te détruire, il veut dérober tout ce que tu as. Il veut tout te prendre. Il veut te prendre ta vie. Il veut te voler ta paix. Il veut te voler ton espoir. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a donné l'autorité de l'écraser. Mais comment concrètement ça se passe? Là, je peux te dire que ne cède pas à la tentation. Peu importe ce que tu subis en ce moment,
Résiste au diable. Résiste à la drogue. Résiste à te prostituer. Résiste à te suicider. Résiste. Résiste à te détruire. N'abandonne pas. Ne laisse pas Satan gagner. Tu as toutes les armes nécessaires pour triompher de lui. Si seulement tu pouvais te rapprocher du Seigneur. Ne renonce à rien. Si au fond de toi tu sais que ta cause est noble. L'une des choses que le Seigneur t'a donné, c'est sa paix. Il dit, je vous donne ma paix. Alors accepte cette paix. La paix de Dieu te délivrera des inquiétudes inutiles, des maladies liées au stress, à l'amertume, telles que l'ulcère. Prends cette paix. Proclame la paix de Dieu dans ton cœur jusqu'à ce que tu la ressentes vraiment. Pour que malgré tout ce qui se passe autour de toi, comme mal, elle te préserve et t'apprenne à toujours garder espoir. La Bible dit que Dieu ne nous donnera jamais un fardeau au-delà de nos forces. Dieu sait quel champion tu es. Dieu sait quelle championne tu es. Il sait qu'il a mis en toi la capacité de triompher et d'humilier Satan. Il sait que tu es capable de supporter ton patron qui te maltraite, ta belle-mère qui est dure. Il sait que tu es capable de bénir tes ennemis, de leur souhaiter du bien, de prier pour eux. Mais tu t'arrêtes en chemin. Tu trouves ça trop parce que tu regardes à ce qu'on t'a fait. Crois en toi et surtout crois en ce que Dieu dit que tu es, pas en ce que Satan voudrait te faire croire. Tu es plus fort, tu es plus forte que tu ne le penses. Alors crois en tes rêves, avance, persévère et peu importe le temps, n'abandonne jamais parce que Dieu finit toujours par exaucer un cœur qui se déchire et le cherche intensément. Comme dans Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible à toi qui crois. Alors, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. C'était Virginie Kofi, ton coach personnel. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle vie.